Voilà, nous allons parler maintenant des conditions institutionnelles. On pourrait l'exprimer ainsi, les conditions de l'Église quant à ses institutions, la manière de régir l'Église et les grandes orientations de ce gouvernement de l'Église. Nous avons vu plutôt la pensée, là nous voyons maintenant plus les conditions ecclésiales, c'est-à-dire concrètement comment vit-on le christianisme, si je peux m'exprimer ainsi, à cette époque. Alors, je vous rappelle que je vous ai donné une petite bibliographie avec des manuels principaux et donc des références dans ces manuels aux différentes parties de notre plan. Donc je vous conseille de vous reporter aux pages que j'ai indiquées, que ce soit par exemple Fernand Mouret, donc pour notre sujet maintenant sur concile et conciliarisme. Fernand Mouret, c'est pages 146-157 de son Histoire de l'Église, Histoire générale, tome 5, intitulé La Renaissance et la Réforme. Et ainsi de suite. Ce sont des indications qui sont nécessaires pour compléter le cours. Je rappelle que le cours en lui-même donne les axes principaux, mais il n'est pas suffisant en soi si on veut vraiment maîtriser la connaissance historique de cette période de l'histoire de l'Église. Alors parlons du conciliarisme, parce que c'est ça qui va être le sujet principal de notre première partie sur les institutions. Ensuite, nous verrons la place des laïcs, et pour terminer, nous ferons une vision générale de la réforme de l'Église avant les réformations du XVIe siècle. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire en résumé, en introduction, résumé pour cette partie du concile, des conciles œcuméniques et du conciliarisme? Eh bien, on doit rappeler que, à notre époque, début XVe siècle, les grandes forces universelles de l'Occident, les grandes puissances que sont l'Empire d'un côté et la papauté de l'autre sont affaiblies. Alors, on ne dirait rien de l'Empire. Les ouvrages de M. Rapp, en particulier, il fait une histoire de l'Empire romain d'Occident, qui est une histoire résumée là, de 8 siècles, qui est très bien faite. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, je dirais simplement que l'Empire a été en guerre contre l'Église, la papauté, c'est la querelle du sacerdoce et de l'Empire, c'est une querelle qui remonte au Xe siècle, au XIe siècle plus exactement, lorsque l'Église a commencé à réagir contre un affairissement que l'Empire avait réalisé à son détriment, au détriment de l'Église. L'Empire et les pouvoirs temporels, princiers, avaient mis la main en grande partie sur les nominations des papes, des évêques, des prélats, n'est-ce pas? Donc il y a eu une réaction, une guerre du sacerdoce et de l'Empire, et il faut le dire, n'est-ce pas, la fonction impériale en est ressortie amoindrie, abaissée, vaincue. L'empereur, seule tête de l'universelle famille humaine, faisant parallèle avec le pape, seule tête spirituelle de toute religion, de l'Église et de tout courant spirituel, eh bien, l'empereur a été abaissé au point que, au XIIIe siècle, les rois
ont pris leur indépendance vis-à-vis de l'empereur. C'est la fameuse phrase de Saint-Louis qui ne reconnaît pas de souverain en terre, n'est-ce pas? Et donc l'empereur n'est pas au-dessus du roi de France. Bon, les princes, les empereurs, n'est-ce pas, ont vu leur puissance, qui d'ailleurs n'a jamais été déterminante, incontestée, ont vu leur puissance démantelée, concurrencée par les puissances montantes d'États centralisés, fondés sur une richesse matérielle certaine, le commerce, Gênes, Pise, Venise, la Hanse, donc toutes ces villes hanséatiques, n'est-ce pas, Brême, Lübeck, Hambourg, en Allemagne, et fondée sur l'industrie et l'exploitation des mines, grandes industries textiles, et puis à partir de 1450-1460, l'industrie de l'édition, qui est très développée en Allemagne en particulier. On peut parler de la ville de Florence comme au zénith, n'est-ce pas, de son pouvoir au XVe siècle. L'idéal, d'ailleurs, si les humanistes avaient un idéal politique à cette époque, ce serait plutôt l'idéal républicain, romain, préféré au César, n'est-ce pas? Florence en est le symbole qui déteste le César despote. Machiavel, qui a lu Polybe dans son 6e livre des histoires, expose que la constitution de la République romaine est un chef-d'œuvre d'institution. Le principe du pouvoir, c'est la vertu. Et ça, nous sommes en plein dans Machiavel. Cette vertu se trouve dans les citoyens. Ce pouvoir vient des citoyens. Il ne vient plus de Dieu, comme le voudrait un autre courant humaniste, celui de Dante, et d'une certaine manière appuyé sur l'Évangile. Non est potestas nisi ad Deo. Alors, un empire abaissé, un empire affaibli par des défaites, affaibli par les excommunications répétées, en particulier contre Louis de Bavière, empereur au XIIIe siècle, au XIVe siècle, début XIVe siècle. Et puis, abaissement de la papauté. Deux faits, l'exil à Avignon, après la malencontreuse affaire avec Philippe le Bel, on l'appelle la captivité de Babylone. Elle va durer 68 ans, de 1309 à 1377. Captivité. Vous savez, la captivité de Babylone, c'est la captivité des Juifs qui, après la chute de Jérusalem, en moins 587, se sont retrouvés dispersés dans toute la Mésopotamie. Donc la captivité de Babylone, de Clément V à Grégoire XI, et qui affaiblit beaucoup la papauté. Alors, d'une certaine manière, matériellement, la papauté a mis au point une administration remarquable. C'est la première administration du monde, une administration financière en particulier, mais sur le plan de sa réputation, sa renommée, c'est catastrophique. Les papes ne peuvent pas rentrer à Rome, qui est soumis à des révolutions continuelles et à des divisions entre les différents seigneurs, n'est-ce pas, et différentes noblesses. Donc, ceci d'ailleurs, agitation qui est accrue par l'influence de l'empereur. Et puis, Grégoire XI, n'est-ce pas, à peine rentré à Rome,
connaît un schisme, une division. C'est le grand schisme d'Occident, 1378-1417, où deux papes vont se partager le pouvoir, l'un à Rome, l'autre à Avignon, et même un troisième, le 25 mars 1409, à Pise. C'est du pape Jean XXII. Bon, pour des questions tout à fait à la fois morales, n'est-ce pas, amour-propre des cardinaux qui n'ont pas supporté le pape de Rome, trop tyrannique à leur goût, et qui ont donc considéré que l'élection était nulle, qu'ils avaient été obligés de l'élire sous une pression populaire, ce qui n'est pas totalement faux, et donc ils ont déclaré que l'élection étant nulle, il fallait élire un nouveau pape, et ce nouveau pape s'est installé à Avignon. Ce qu'ils ont fait, et le pape s'est installé à Avignon. Donc ce grand schisme d'Occident est une catastrophe pour l'unité de l'Église. C'est une catastrophe pour l'autorité suprême du pape. Alors on en sortira par un concile, le concile de Constance, en 1417. On déposera les trois papes, on en élira un quatrième, Martin V, mais on mettra encore 40 ans avant de retrouver une unité. Il y aura des conciles qui vont suivre, le concile de Bâle, il va y avoir d'autres antipapes, et finalement la situation ne redevient à peu près normale qu'à partir de 1440. Alors, à cette occasion, se développe une doctrine que l'on appelle le conciliarisme. Donc, pendant ce grand schisme d'Occident, les papes, l'un à Avignon, l'autre à Rome, sont irréconciliables. Ils s'excommunient à qui mieux mieux, Grégoire XII d'un côté, à Rome, Benoît XIII, à Avignon. Avec le temps, la situation restant bloquée, aucun des deux ne pouvant vaincre l'autre, ils se sont même fait la guerre, les églises les églises nationales, si on peut s'exprimer ainsi, donc les évêques et les princes, qui ont quand même une influence sur leur église nationale, ont pris leur indépendance. Ne sachant plus qui choisir, certains ont quasiment rejeté toute obédience. C'est le cas en particulier de l'Église de France, avec le Concile de Paris en novembre 1408. Jusque-là, les Français avaient reconnu comme valide le pape d'Avignon. Les Anglais, par opposition, nous sommes en pleine guerre de 100 ans, avaient bien sûr considéré que c'était le pape de Rome. Et ainsi de suite. Plus pour des raisons politiques que pour des raisons religieuses, théologiques ou canoniques. Les princes avaient choisi leur roi, avaient choisi leur pape. C'est déjà quelque chose d'anormal. À Paris, au concile de 1408, on ne choisit plus aucun pape. Les conséquences sont les suivantes. D'abord, on ne payera plus de taxes pontificales, soit à Avignon, soit à Rome. Ensuite, il y a des procès qui ne peuvent se résoudre qu'en cour papale. Alors, eh bien, pour l'absolution de ces censures, pour les dispenses des mariages princiers, pour les appels, pour tout procès qu'il peut y avoir, d'ailleurs, un peu grave, dans une
église, dans un diocèse, pour la confirmation des archevêques. Une fois que le métropolitain, l'archevêque, a été choisi par ses suffragants, c'est-à-dire les évêques, donc vous avez des provinces ecclésiastiques qui sont sous la direction de métropolitains. Au-dessus, il y a le pape, c'est entendu. Ces métropolitains sont choisis par les évêques suffragants, c'est-à-dire qui appartiennent au diocèse de la province en question. Mais ces métropolitains, il faut qu'il soit confirmé que leur élection soit reconnue valide par le pape. Plus possible, puisqu'on ne reconnaît plus de pape. Alors pour tout cela, eh bien, on va rétablir des primats, le premier évêque, archevêque de France ou d'un autre pays, et pour gérer en particulier la question des nominations, nomination de père abbé, nomination d'évêques, nomination de chanoines. De plus en plus, Rome, le pape avait étendu la main sur la nomination de ces fonctions importantes. Eh bien, une commission présidée par Nicolas de Cramant se chargera de régler ce qui jadis l'était en cour papale. Un bénéfice sur deux, un évêché sur deux, sera nommé, un bénéficiaire sur deux sera nommé par les collateurs ordinaires, c'est-à-dire qu'en général, c'était les chanoines qui élisaient l'évêque. Mais un bénéfice sur deux sera pourvu, voilà, je cherchais ce mot tout à l'heure, sera pourvu par cette commission présidée par Nicolas de Cramant. Et puis aussi, il y aura des concours pour que des clercs de l'université puissent obtenir de bons bénéfices et fassent valoir finalement leur titre universitaire. La France est très en avance sur les autres nations. Les autres nations aussi ont pris parti pour un pape ou pour l'autre. Vous avez par exemple dans l'Empire, il y a quand même près de 430 États souverains, chaque prince, chaque ville a choisi. C'est une extraordinaire variété dans cet empire romain, ce qui ne facilite pas, bien sûr, le gouvernement religieux, le gouvernement de l'Église, n'est-ce pas? Bon, c'est une situation qui est insupportable. Il faut absolument résoudre le schisme et revenir à l'unité. Et tous les moyens ayant été épuisés, il n'en reste plus qu'un, c'est le concile. Dès le début, c'est un moyen qui est proposé par Henri de Langenstein et Conrad de Gelnhausen. Le concile, disent ces deux théologiens allemands, a convoqué un concile universel pour remettre au pas les papes qui sont opposés à Jésus-Christ car ils sont opposés à l'unité de l'Église. Ils font schisme. C'est quasiment une hérésie. Ils déchirent la robe sans couture de l'Église et ils refusent de le reconnaître. Et ils refusent
de venir au bon sens, de revenir au bon sens. Alors, eh bien, c'est à partir de cette théologie du Concile, pour régler ce point très particulier du schisme d'Occident, que va se développer toute une théologie conciliariste. Et pour commencer, on convoque un concile à Pise en mars 1409. Qui est-ce qui convoque ce concile? Les princes, les rois, l'empereur, Sigismond, et puis quelques cardinaux qui font partie des deux curies et qui considèrent que l'affaire a vraiment décidément trop duré. Vous avez 500 membres qui sont là, dont 170 Français, mais très peu d'évêques, 23 évêques, 22 cardinaux, 4 patriarches. Oh, ça suffit, malgré tout, pour faire un concile œcuménique. Ce concile de Pise va déposer les deux papes et en élire un troisième. Sans succès, les deux premiers, ayant encore des appuis politiques et financiers suffisants, refusent de renoncer à la tiare. On se retrouve avec 3 papes. On ne se décourage pas. 5 ans plus tard, à Constance, en 1414, Sigismond, l'empereur, force le pape de Pise, qui s'appelle Jean XXIII, à convoquer un concile œcuménique, et on trouvera là 343 théologiens représentant les princes, 16 archevêques, 117 évêques, 108 abbés et 25 évêques par procuration. Ce sont des sessions pléthoriques de près de 200 personnes, avec toutes les cours princières qui viennent s'agréger autour de ces prélats et de ces rois. Il y a près de 30 000 personnes à Constance, qui va effectivement, concile œcuménique, mettre fin au schisme par le même moyen. On dépose les 3 évêques, les 3 papes, pardon, et on en élit un 4e. Et cette fois-ci, ça marche. Mais l'affaire n'est pas terminée pour autant, car le concile de Constance impose que le pape, désormais, devra convoquer régulièrement, obligatoirement, tous les 5 ans, puis tous les 10 ans, un concile œcuménique. C'est introduire ce que l'on pourrait appeler la démocratie dans l'Église. Ce n'est pas tout à fait ça. Mais en tout cas, un côté d'assemblée, conseillant et même ayant voix active pour les affaires de l'Église universelle, venant comme flanquer le pape. Le pape n'est plus absolu. Un de ces conciles, le concile de Bâle, en 1431, fera tellement bien qu'il s'opposera au pape Eugène IV et versera de nouveau dans le schisme. Le concile de Bâle, c'est 38 prélats, 15 cardinaux sur les 21, ce qui est un bon nombre, 7 rois, l'empereur Sigismond, et puis la présence aussi de représentants des Hussites. On a 275, 366 prélats en 1433 selon les sessions. Il y a 4 fois plus d'universitaires que d'évêques, beaucoup de moines mendiants, franciscains, dominicains, augustins, carmes, des curés, de simples clercs. La seule exigence pour siéger dans ce concile de Bâle, c'est d'avoir une allure grave et des habits décents. On est alors là entré dans une dynamique de plus en plus aristocratique, je dirais cela. Alors, ces conciles vont imposer des mesures pour réduire le schisme ou pour maîtriser le pouvoir absolu du pape. Réduire le schisme, les papes vont être jugés, condamnés et déposés. En 1409, donc pour le premier, le concile de Pise, en 1409,
c'est exactement d'ailleurs le 5 juin 1409. Les prélats se considèrent conciles des fidèles qui recueillent le gouvernement de l'Église lorsqu'il y a une vacance papale. Le pape n'est pas le chef de l'Église, il n'est que le ministre principal, et il est révocable par l'Église universelle, dont l'organe est le concile, s'il est infidèle. L'Église est inspirée par le Saint-Esprit, mais c'est l'Église dans son ensemble, pas l'Église hiérarchique. Ce sont des idées qui atteignent à la constitution divine de l'Église. C'est vrai qu'on s'appuie sur certaines consultations théologiques ou canoniques. En particulier, vous avez le décret de Gratien, qui est un résumé de première législation qui ont cours dans l'Église d'Occident. Le décret de Gratien remonte au XIe siècle. Ce décret de Gratien prévoit que le concile supplée un pape déficient qui scandaliserait l'Église. Papa affide devius, qui a dévié de la foi, peut être jugé par l'Église, dit la distinction 40, si ça vous intéresse, le canon 6, qui s'intitule « Si papa », si le pape dévie de la foi. Et même si donc il ne fait que scandaliser l'Église, ce qui est une sorte de demi-hérésie, dit un autre théologien, Uguccio. Alors avec ces principes, on peut juger les papes qui sont dans le fauteur ou continuateur du grand schisme d'Occident. Pour cela, on orchestrera un procès avec des témoins, 80 témoins, et on essaiera d'établir que les papes ont accompli des crimes notoires, opiniâtres, avec parjure, et même on les accusera d'hérétiques, schismatiques notoires, privés ipso facto de toute leur dignité, et même de sorcellerie.